Pourquoi Jésus est descendu au enfer après sa mort? La réponse va vous étonner. Mes chers amis, pour comprendre pleinement ce mystère profond, il nous faut plonger dans les anciennes Écritures et les vérités sacrées transmises à travers les siècles. Oui, l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges déchus. Mais saviez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu dans ces profondeurs obscures? Vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus, pur et sans péché, aurait-il besoin de se rendre dans un lieu si terrifiant, réservé aux âmes perdues et aux démons? Pour saisir cela, nous devons d'abord revisiter ce qui s'est réellement passé lorsque le Christ a rendu son dernier souffle sur la croix. Que s'est-il passé lorsque Jésus est mort? Voyez-vous, Jésus, le Fils de Dieu incarné parmi nous, fut trahi par l'un de ses proches disciples, Judas Iscariote. Cette trahison mena à son arrestation par les autorités religieuses de Jérusalem. Jésus, bien qu'innocent, fut jugé devant le Sanhédrin, puis remis aux Romains sous de fausses accusations. La crucifixion, mes enfants, était alors la pire des condamnations, une forme de torture inhumaine et d'humiliation publique réservée aux criminels les plus méprisables. Cloué sur cette croix, Jésus a souffert non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, portant sur ses épaules les péchés de l'humanité tout entière. Après son dernier cri, « Tout est accompli », son corps sans vie fut déposé dans un tombeau par ses proches. Les disciples, ces pauvres âmes, étaient plongés dans une confusion et un désespoir profond. Comment pouvait-il être possible que le Messie, le Sauveur promis par les prophètes, soit abandonné à la mort? Ils ne comprenaient pas encore que cette souffrance, cette mort ignoble, était au cœur du plan divin, une étape essentielle pour la rédemption de l'humanité. Mes chers amis, à ce moment précis, nous arrivons à l'un des mystères les plus fascinants de la foi chrétienne. Ce que Jésus a accompli lorsqu'il est descendu aux enfers et pourquoi il devait y aller. Il est crucial de comprendre que la descente de Jésus dans l'abîme, ou l'Hadès, n'était ni une punition ni une épreuve. Au contraire, c'était une étape nécessaire pour achever son œuvre salvatrice. Plongeons plus profondément dans cette vérité. Premièrement, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison après sa mort sur la croix. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous éclaire sur cet événement mystérieux. Il dit, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié quant à l'esprit. » Dans cet esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois. Voyez-vous, ce moment particulier où Jésus descend dans les profondeurs de l'abîme n'est pas une offre d'une seconde chance pour ces esprits désobéissants. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans la théologie chrétienne. Jésus prêche à ces âmes pour proclamer sa victoire finale sur le péché, la mort et les puissances du mal. C'est un acte de triomphe, une déclaration solennelle. Lui, le Messie, a accompli la mission divine. Cette proclamation n'était pas simplement destinée à ces esprits désobéissants de l'époque de Noé, mais à tout le royaume spirituel, démontrant que Christ était désormais le conquérant absolu. L'Hadès, qui avait jusqu'alors été perçu comme un lieu d'attente, est désormais un espace où la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Deuxièmement, la descente de Jésus aux enfers représente sa victoire sur la mort et le péché. En entrant dans le royaume des morts, Jésus affrontait la conséquence ultime du péché, la mort elle-même. Depuis l'Ancien Testament, la mort était perçue comme l'ennemi inévitable, la conséquence tragique du péché originel. La Genèse nous raconte que par la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde. La descente de Jésus dans l'Hadès symbolise ce face-à-face entre le Messie et cet ennemi insatiable. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette déclaration est d'une portée immense. Les clés, dans la culture juive et même plus largement dans le Proche-Orient ancien, symbolisent l'autorité absolue.
Celui qui tient les clés n'est pas seulement capable d'entrer dans un lieu, mais il en contrôle l'accès. Par ces mots, Jésus nous assure qu'il détient désormais l'autorité totale sur la mort et l'Hadès, ces puissances qui, depuis des millénaires, tenaient les âmes en captivité. Le péché, voyez-vous, a toujours mené à la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. La résurrection de Jésus d'entre les morts démontre de façon éclatante qu'il a brisé cette malédiction. Son triomphe sur la mort signifie que celle-ci ne détient plus le dernier mot pour l'humanité. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un retour à la vie physique, mais une déclaration cosmique. Les chaînes de la mort sont rompues, non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qui placent leur foi en lui. La descente aux enfers de Jésus et sa résurrection marquent la libération de l'humanité du joug de la mort. Avant cela, même les justes, tels qu'Abraham, David ou les prophètes, étaient retenus dans un lieu d'attente. Avant la victoire de Jésus, même les justes attendaient dans un lieu appelé le sein d'Abraham, selon la tradition juive. Ce n'était pas un enfer de tourments, mais un lieu de repos en attente de la rédemption finale. Avec la victoire de Jésus, même ces âmes ont été libérées, car la mort n'était plus une prison permanente. Ce triomphe a pavé la voie à la vie éternelle, non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qui croient en lui. Et la mort n'est plus pour nous une fin définitive, mais une transition, un passage vers la vie éternelle avec Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est cette vérité que Jésus a établie en descendant aux enfers. Il a pris les clés, il a vaincu, et maintenant, à travers lui, nous sommes appelés à une vie qui ne connaît plus les limites de la mort. Mes chers amis, nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus profonds et réconfortants du mystère de la descente de Jésus aux enfers, l'ouverture des portes du ciel. C'est ici que se révèle pleinement la portée cosmique de son sacrifice et de sa résurrection. Nous allons explorer ensemble comment, par ses actions dans l'abîme, Jésus a ouvert la voie à la vie éternelle pour toute l'humanité. Troisièmement, avant la mort et la résurrection de Jésus, les portes du ciel étaient fermées à l'humanité à cause du péché. La désobéissance originelle d'Adam et Ève avait non seulement introduit la mort dans le monde, mais elle avait aussi éloigné l'humanité de la communion directe avec Dieu. Les justes, bien qu'aimés de Dieu, attendaient dans le séjour des morts, un lieu d'attente qui n'était ni ciel ni enfer tel que nous le comprenons aujourd'hui. Lorsque Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, il n'a pas simplement été restauré à la vie pour lui-même. Non, il a ouvert les portes du royaume des cieux non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croiraient en lui. L'apôtre Paul l'explique clairement dans sa lettre aux Éphésiens, où il dit que Jésus est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a donné des dons aux hommes. Cela signifie que Jésus, en descendant dans les profondeurs, a libéré les âmes justes qui attendaient depuis des siècles. Cette libération n'était pas une simple action symbolique, mais représentait la restauration de l'humanité dans la pleine communion avec Dieu. Les prophètes, les patriarches et les justes de l'Ancien Testament, qui avaient espéré en la promesse de la venue du Sauveur, ont enfin été reçus dans la présence de Dieu. La résurrection de Jésus ne fut donc pas seulement sa propre victoire sur la mort, mais elle a ouvert le chemin pour que tous les croyants puissent entrer dans le ciel. Jésus a accompli la promesse divine de la vie éternelle. Ses actions dans les enfers ne sont pas un signe de défaite, mais plutôt la confirmation ultime de son triomphe. En affrontant la mort, en brisant ses chaînes, et en ouvrant les portes du ciel, il a fait de ce passage vers l'au-delà une transition glorieuse pour ceux qui sont en lui. C'est pourquoi nous disons que Jésus n'est pas simplement descendu aux enfers pour y demeurer. Il y est allé pour proclamer sa victoire et ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Comme l'a dit Jésus lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Par cet acte, il a transformé la mort, ce destin inévitable,
en une porte d'entrée vers la vie éternelle. Ainsi, mes chers amis, il est important de comprendre que la descente de Jésus aux enfers n'a jamais été un signe de faiblesse ou de défaite. Au contraire, c'était un acte triomphal, une démonstration éclatante de son autorité divine sur la mort, le péché et Satan. Les enfers ne pouvaient pas le retenir, et sa présence dans ces lieux infernaux fut un témoignage de son pouvoir et de son autorité. Et la mort, autrefois invincible, est désormais vaincue. Les actions de Jésus, en prêchant aux esprits emprisonnés, en vainquant la mort et le péché, et en ouvrant les portes du ciel, soulignent la grandeur de son triomphe. Par cela, il a offert un espoir inébranlable à tous ceux qui croient en lui. Grâce à sa victoire sur la mort, nous n'avons plus à craindre ni la mort ni les conséquences du péché. Jésus, en conquérant l'enfer, a sécurisé la vie éternelle pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Pourquoi Jésus est descendu au enfer après sa mort? La réponse va vous étonner. Mes chers amis, pour comprendre pleinement ce mystère profond, il nous faut plonger dans les anciennes Écritures et les vérités sacrées transmises à travers les siècles. Oui, l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges déchus. Mais saviez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu dans ces profondeurs obscures? Vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus, pur et sans péché, aurait-il besoin de se rendre dans un lieu si terrifiant, réservé aux âmes perdues et aux démons. Pour saisir cela, nous devons d'abord revisiter ce qui s'est réellement passé lorsque le Christ a rendu son dernier souffle sur la croix. Que s'est-il passé lorsque Jésus est mort? Voyez-vous, Jésus, le Fils de Dieu incarné parmi nous, fut trahi par l'un de ses proches disciples, Judas Iscariote. Cette trahison mena à son arrestation par les autorités religieuses de Jérusalem. Jésus, bien qu'innocent, fut jugé devant le Sanhédrin, puis remis aux Romains sous de fausses accusations. La crucifixion, mes enfants, était alors la pire des condamnations, une forme de torture inhumaine et d'humiliation publique réservée aux criminels les plus méprisables. Cloué sur cette croix, Jésus a souffert non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, portant sur ses épaules les péchés de l'humanité tout entière. Après son dernier cri, « Tout est accompli », son corps sans vie fut déposé dans un tombeau par ses proches. Les disciples, ces pauvres âmes, étaient plongés dans une confusion et un désespoir profond. Comment pouvait-il être possible que le Messie, le Sauveur promis par les prophètes, soit abandonné à la mort? Ils ne comprenaient pas encore que cette souffrance, cette mort ignoble, était au cœur du plan divin, une étape essentielle pour la rédemption de l'humanité. Mes chers amis, à ce moment précis, nous arrivons à l'un des mystères les plus fascinants de la foi chrétienne. Ce que Jésus a accompli lorsqu'il est descendu aux enfers et pourquoi il devait y aller. Il est crucial de comprendre que la descente de Jésus dans l'abîme, ou l'Hadès, n'était ni une punition ni une épreuve. Au contraire, c'était une étape nécessaire pour achever son œuvre salvatrice. Plongeons plus profondément dans cette vérité. Premièrement, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison après sa mort sur la croix. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous éclaire sur cet événement mystérieux. Il dit, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié quant à l'esprit. » Dans cet esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois. Voyez-vous, ce moment particulier où Jésus descend dans les profondeurs de l'abîme n'est pas une offre d'une seconde chance pour ces esprits désobéissants. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans la théologie chrétienne. Jésus prêche à ces âmes pour proclamer sa victoire finale sur le péché, la mort et les puissances du mal. C'est un acte de triomphe, une déclaration solennelle. Lui, le Messie, a accompli la mission divine. Cette proclamation n'était pas simplement destinée à ces esprits désobéissants de l'époque de Noé, mais à tout le royaume spirituel, démontrant que Christ était désormais le conquérant absolu. L'Hadès, qui avait jusqu'alors été perçu comme un lieu d'attente,
est désormais un espace où la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Deuxièmement, la descente de Jésus aux enfers représente sa victoire sur la mort et le péché. En entrant dans le royaume des morts, Jésus affrontait la conséquence ultime du péché, la mort elle-même. Depuis l'Ancien Testament, la mort était perçue comme l'ennemi inévitable, la conséquence tragique du péché originel. La Genèse nous raconte que par la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde. La descente de Jésus dans l'Hadès symbolise ce face-à-face entre le Messie et cet ennemi insatiable. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette déclaration est d'une portée immense. Les clés, dans la culture juive et même plus largement dans le Proche-Orient ancien, symbolisent l'autorité absolue. Celui qui tient les clés n'est pas seulement capable d'entrer dans un lieu, mais il en contrôle l'accès. Par ces mots, Jésus nous assure qu'il détient désormais l'autorité totale sur la mort et l'Hadès, ces puissances qui, depuis des millénaires, tenaient les âmes en captivité. Le péché, voyez-vous, a toujours mené à la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. La résurrection de Jésus d'entre les morts démontre de façon éclatante qu'il a brisé cette malédiction. Son triomphe sur la mort signifie que celle-ci ne détient plus le dernier mot pour l'humanité. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un retour à la vie physique, mais une déclaration cosmique. Les chaînes de la mort sont rompues, non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qui placent leur foi en lui. La descente aux enfers de Jésus et sa résurrection marquent la libération de l'humanité du joug de la mort. Avant cela, même les justes, tels qu'Abraham, David ou les prophètes, étaient retenus dans un lieu d'attente. Avant la victoire de Jésus, même les justes attendaient dans un lieu appelé le sein d'Abraham, selon la tradition juive. Ce n'était pas un enfer de tourments, mais un lieu de repos en attente de la rédemption finale. Avec la victoire de Jésus, même ces âmes ont été libérées, car la mort n'était plus une prison permanente. Ce triomphe a pavé la voie à la vie éternelle, non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qui croient en lui. Et la mort n'est plus pour nous une fin définitive, mais une transition, un passage vers la vie éternelle avec Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est cette vérité que Jésus a établie en descendant aux enfers. Il a pris les clés, il a vaincu, et maintenant, à travers lui, nous sommes appelés à une vie qui ne connaît plus les limites de la mort. Mes chers amis, nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus profonds et réconfortants du mystère de la descente de Jésus aux enfers, l'ouverture des portes du ciel. C'est ici que se révèle pleinement la portée cosmique de son sacrifice et de sa résurrection. Nous allons explorer ensemble comment, par ses actions dans l'abîme, Jésus a ouvert la voie à la vie éternelle pour toute l'humanité. Troisièmement, avant la mort et la résurrection de Jésus, les portes du ciel étaient fermées à l'humanité à cause du péché. La désobéissance originelle d'Adam et Ève avait non seulement introduit la mort dans le monde, mais elle avait aussi éloigné l'humanité de la communion directe avec Dieu. Les justes, bien qu'aimés de Dieu, attendaient dans le séjour des morts, un lieu d'attente qui n'était ni ciel ni enfer tel que nous le comprenons aujourd'hui. Lorsque Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, il n'a pas simplement été restauré à la vie pour lui-même. Non, il a ouvert les portes du royaume des cieux non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croiraient en lui. L'apôtre Paul l'explique clairement dans sa lettre aux Éphésiens, où il dit que Jésus est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a donné des dons aux hommes. Cela signifie que Jésus, en descendant dans les profondeurs, a libéré les âmes justes qui attendaient depuis des siècles. Cette libération n'était pas une simple action symbolique, mais représentait la restauration de l'humanité dans la pleine communion avec Dieu.
Les prophètes, les patriarches et les justes de l'Ancien Testament, qui avaient espéré en la promesse de la venue du Sauveur, ont enfin été reçus dans la présence de Dieu. La résurrection de Jésus ne fut donc pas seulement sa propre victoire sur la mort, mais elle a ouvert le chemin pour que tous les croyants puissent entrer dans le ciel. Jésus a accompli la promesse divine de la vie éternelle. Ses actions dans les enfers ne sont pas un signe de défaite, mais plutôt la confirmation ultime de son triomphe. En affrontant la mort, en brisant ses chaînes, et en ouvrant les portes du ciel, il a fait de ce passage vers l'au-delà une transition glorieuse pour ceux qui sont en lui. C'est pourquoi nous disons que Jésus n'est pas simplement descendu aux enfers pour y demeurer. Il y est allé pour proclamer sa victoire et ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Comme l'a dit Jésus lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Par cet acte, il a transformé la mort, ce destin inévitable, en une porte d'entrée vers la vie éternelle. Ainsi, mes chers amis, il est important de comprendre que la descente de Jésus aux enfers n'a jamais été un signe de faiblesse ou de défaite. Au contraire, c'était un acte triomphal, une démonstration éclatante de son autorité divine sur la mort, le péché et Satan. Les enfers ne pouvaient pas le retenir, et sa présence dans ces lieux infernaux fut un témoignage de son pouvoir et de son autorité. Et la mort, autrefois invincible, est désormais vaincue. Les actions de Jésus, en prêchant aux esprits emprisonnés, en vainquant la mort et le péché, et en ouvrant les portes du ciel, soulignent la grandeur de son triomphe. Par cela, il a offert un espoir inébranlable à tous ceux qui croient en lui. Grâce à sa victoire sur la mort, nous n'avons plus à craindre ni la mort ni les conséquences du péché. Jésus, en conquérant l'enfer, a sécurisé la vie éternelle pour tous ceux qui mettent leur foi en lui.